tous et à toutes sur la MEM. Alors voyons voir. Aujourd'hui, on va nous parler de fraude, de personnes qui pourraient éventuellement être persécutées après avoir promis de remplir une condition envers des personnes. Là, on parle d'une personne en particulier qui pourrait éventuellement se retrouver SDF ou ne pas avoir un domicile fixe parce que cette personne aurait pu contribuer à des fraudes d'assurance. On a une personne là qui aurait pu même s'associer avec un ou plusieurs avocats véreux pour pouvoir cacher la préméditation d'un homicide afin de pouvoir toucher des finances concernant des fraudes d'assurance sur des personnes, donc des fraudes d'assurance vie. On a des personnes qui sont notamment rattachées à la restauration, avec qui il y aurait pu y avoir une certaine forme d'incompatibilité, si vous connaissiez ces personnes ou cette personne en particulier. On parle de personnes qui auraient pu dénoncer ou qui pourraient dénoncer des pratiques assez sournoises et assez sombres là. On a une personne qui pourrait être rattachée d'une manière ou d'une autre à une certaine communauté, à des personnes peu recommandables. On parle de personnes qui pratiquent des rituels de sacrifice humain, qui pratiquent justement des rituels aussi avec des enfants, dont de la pédocriminalité. On parle de personnes qui sont mises en lumière justement sur leur penchant là, des personnes qui pourraient éventuellement mentir devant une cour de justice concernant les personnes ou la personne qui aurait pu en dire long là-dessus ou dénoncer ce fait-là. On aurait pu dire de cette personne qu'elle est droguée. Euh, Cependant, on avait dans l'espoir ou dans le projet de droguer des personnes là pour pouvoir détourner de l'argent à travers des contrats de mariage, des personnes qui sont protégées spirituellement par les mondes spirituels. On parle de personnes qui portent des ADN spéciales. On aurait pu faire un plaidoyer ou déposer plainte à ce sujet contre ces personnes-là qu'on a voulu finalement arnaquer, voire pire que ça, puisqu'on a des personnes qui étaient prêts à sacrifier humainement justement les personnes qu'ils, elles, accusent de menteurs, menteuses, suite à certaines déclarations, notamment quand cela concerne la pédocriminalité et des sacrifices humains. On parle de personnes qui sont investies de MST, des personnes qui pourraient éventuellement être dans l'administratif et participer à ces trafics-là. On peut parler de communauté sectaire, hein, parce qu'on n'a pas qu'une seule personne dans tout cela. On a pu peut-être essayer de détourner euh, des dénonciations auprès de la justice. On parle également de personnes là, on peut, alors, soit de personnes lambda, soit d'enquêteurs, d'enquêtrices qui auraient pu aller sur Internet, faire des recherches justement de profils de certaines personnes, voir un peu comment se trouve l'état mental de certaines personnes, notamment le vôtre également, si vous faites partie de cette histoire. On a pu faire des recherches, on a pu même envoyer ou avoir des personnes extérieures à la police ou au service judiciaire qui auraient pu faire des recherches, chercher à pirater, que ce soit des vidéos, que ce soit vos comptes sociaux, pirater en tout cas des comptes sociaux pour faire passer quelqu'un pour fou folle. On a en tout cas cherché des informations, mais tout ça, ça a été vu au niveau de la justice. On parle de personnes qui pourraient éventuellement eux-mêmes finalement finir enfermés par rapport à leur folie et par rapport à leurs actes. On peut parler de personnes qui auraient pu engager aussi d'autres personnes afin d'enquêter sur certaines personnes, essayer de faire passer des personnes pour fous et folles. Et on parle de personnes qui sont peut-être reliées à de l'administratif et notamment aussi à des rituels de sacrifice humain. On a cherché d'une certaine manière à sacrifier aussi des personnes. On a fait des recherches aussi identitaires sur des personnes via le net. Ça peut même passer par du dark web. On aurait pu, dans certains cas, on a des personnes qui ont engagé d'autres personnes du dark web pour pouvoir faire des recherches à votre sujet et peut-être même aller plus loin que ça dans le monde physique, au-delà du virtuel. On avait prévu de sacrifier humainement certaines personnes. On a des personnes aussi qui font des sacrifices humains, mais avec des enfants.
des personnes qui ont été bloquées finalement dans leur démarche là, de pouvoir faire ce genre de choses-là. On peut avoir des personnes qui se sont séparées de ces groupes de personnes-là en découvrant réellement finalement ce que ces personnes faisaient. On parle de sacrifice, on parle de pédocriminalité, on aurait pu découvrir des choses, on aurait peut-être même en parler à la police. On a des plaidoyers qui se font, mais on aurait pu aussi avoir des contre-plaidoyers là qui viennent démentir du moins cela. Mais là, c'est cette personne qui viendrait démentir ça, notamment peut-être utiliser le fait qu'une ou plusieurs personnes soient droguées ou font du détournement, du blanchiment d'argent ou signent de faux contrats de mariage. Non. On a une personne qui ment, c'est quelqu'un qui trempe dans la drogue, qui fait des faux plaidoyers, qui fait du blanchiment d'argent et qui a notamment fait conclure un faux contrat de mariage avec quelqu'un de protégé pour pouvoir toucher à un héritage. C'est quelqu'un qui avait dans la prévision de pouvoir ou d'essayer de sacrifier justement cette personne avec qui elle, a fait ce contrat de mariage faux pour pouvoir acquérir entièrement, complètement l'héritage ou les bénédictions qui en sont détournées là. On parle de personnes qui se retrouvent SDF à côté, qui ont affaire à des personnes haut placées, qui sont plutôt des véreux, malheureusement, qui sont des véreux et qui pourraient éventuellement prévoir, menacer cette personne du pire, du pire. On a des avocats là qui couvrent des meurtres ou des tentatives de meurtre. On a quelqu'un aussi qui est à la rue qui pourrait éventuellement chercher un avocat pour pouvoir couvrir son implication et le fait que lui ou elle a souhaité ou a médité sur un meurtre afin de pouvoir frauder une assurance. On parle de personnes qui ont pu persécuter justement ces personnes qui étaient visées pour être supprimées afin de pouvoir répondre à une fraude d'assurance. C'est quelqu'un qui subit des poursuites judiciaires. C'est quelqu'un qui pourrait éventuellement espionner la proie, la personne elle a visée, la victime finalement de tout ça là. Donc voilà, on parle de quelqu'un qui pourrait en l'occurrence poursuivre de façon judiciaire une entreprise de restauration également, où cette personne aurait pu être en emploi ou recevoir des poursuites judiciaires à ce sujet-là. Là, de l'autre côté, on parle de personnes qui sont donc affiliées à de la pédocriminalité, pardon, à des sacrifices humains, euh, qui pourraient éventuellement, voilà, faire cela pour pouvoir échanger de destin, d'où le fait d'avoir peut-être conclu un accord de mariage, même sans le consentement de l'autre partie, pour pouvoir en fait bénéficier finalement du financier de cette personne. On a voulu vraiment échanger les destins avec cette personne ou ces personnes-là, ou vous-même s'il s'agit de vous-même. On aurait pu aussi droguer certaines personnes, empoisonner certaines personnes qui pourraient éventuellement être protégées par les mondes spirituels, connectées aux ancêtres des mondes spirituels et posséder même un ADN différent. Quelqu'un a pu penser que la situation était une crise passagère, mais se rend compte finalement que c'est pas du tout le cas, que c'est même plus grave que ce elle pensait. Ouais, on procède à de la pédocriminalité, on pourrait éventuellement sacrifier
des enfants afin d'échanger le destin avec ces enfants. Des enfants qui pourraient être reliés à des héritages, ou alors on a des fraudes d'assurance vie aussi. Des personnes qui blanchissent de l'argent, des personnes qui portent même des MST, qui pourraient même accuser d'autres à en porter, des personnes qui sont dans l'administratif, des personnes qui font des fausses plaintes, des faux dépôts de plaintes et qui mentent vraiment. On peut parler de personnes qui ont entre 70 et 80 ans, qui auraient pu procéder à de la pédocriminalité, à des sacrifices humains, des personnes qui sont en lien avec des personnes qui travaillent dans l'administratif ou qui sont eux-mêmes dans l'administratif ou y ont travaillé, des personnes qui sont aussi porteuses de MST. On parle de tout un groupe porteuses de MST, puisqu'il y a des rituels entre eux et des rituels d'ordre même charnel. On a fait des magouilles judiciaires sur des portails de manifestation, sur des personnes en particulier, des personnes qui sont justement là pour manifester, qui sont donc très liées avec cet ADN spécial, qui sont très liées avec les ancêtres des mondes spirituels, qui ont une certaine autorité spirituelle dans la matière. Et on a donc justement fait des magouilles judiciaires à leur égard. Quelqu'un pensait que ce n'était qu'une crise passagère, cependant il s'agit de quelque chose de grave. On a mis dans ces histoires, du moins, ouais, on a mis dans ces histoires des avocats véreux. On peut même avoir des policiers véreux, on peut avoir des juges véreux, avec qui on a pu travailler pendant longtemps, puisqu'on parle de personnes qui sont plus ou moins âgées à l'heure d'aujourd'hui, entre 70 et 80 ans. Donc, ou alors que c'était dans les années 70-80. Donc, c'est tout de même un certain âge. Et donc, on a pu travailler pendant assez longtemps avec des avocats véreux pourraient faire partie de la franc-maçonnerie pour couvrir des meurtres, notamment ceux qui ont été faits lors de sacrifices humains après des rituels de pédocriminalité. Quelqu'un a été entendu devant la justice et aurait pu mentir à ce sujet. C'est quelqu'un qui drogue des enfants. C'est quelqu'un qui pourrait éventuellement même recevoir de l'argent à travers cela. Donc on peut même parler de trafic d'enfants. On aurait pu même établir des contrats de mariage avec des enfants qui ont disparu pour pouvoir s'attribuer ce qui leur était dû s'il y avait du financier. Là, on a retiré, on a enlevé des enfants héritiers, héritières, des enfants rattachés à des lignées riches ou avec du financement ou simplement des bénédictions aussi, puisqu'on passait par des rituels pour voler l'énergie. Le côté illégal de la chose, ben forcément, je pense que vous vous en doutez très bien, que ce soit les avocats corrompus, juges corrompus ou policiers corrompus, comme les rituels de sacrifice humain, comme la pédocriminalité, comme le blanchiment d'argent, comme le fait même de droguer des enfants pour faire cela, comme le fait même de faire des faux dépôts de plainte, des faux plaidoyers. Ouais. En tout cas, on avait des liens aussi également avec des personnes dans l'administratif, que ce soit dans la loi ou non. Donc, on a pu avoir accès à des dossiers, on a pu avoir accès à certains suivis, notamment si on a dans ces domaines-là l'aide sociale à l'enfance ou des travailleurs de l'aide sociale à l'enfance, on a pu avoir accès à certains dossiers, certaines origines, certains héritages, certains statuts concernant des enfants. Et là, on les droguait, pour certaines, on les droguait, on blanchissait l'argent volé ou détourné via des assurances, des fraudes, puis on sacrifiait ses enfants après en avoir abusé, peut-être même, enfin c'est horrible, peut-être même avoir fait payer aussi d'autres personnes afin d'abuser ses enfants, avant ces rituels. On parle de trafic d'organes, donc ça se suit. On a plusieurs trafics dans tout cela, là. On parle de trafic d'organes, en effet. On parle également d'une personne qui aurait pu être autour de vous et qui a été happée par ce genre de proposition pour vous sacrifier.
et afin de vous faire rentrer aussi dans ce trafic d'organes. Cette personne pourrait éventuellement chercher de l'aide à l'heure d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui subit des poursuites judiciaires. Quelqu'un qui aurait pu découvrir aussi que dans ces trafics, il y avait des restaurants, notamment peut-être un restaurant dans lequel elle travaille. Et cette personne aurait pu se rendre compte que ce restaurant était approvisionné à travers un trafic d'organes. Ça revient un peu à ce que je disais il n'y a pas très longtemps dans un des derniers tirages au niveau du lien entre la restauration, notamment là c'était japonaise, et un certain trafic d'organes. Là, on a quelqu'un qui a adhéré finalement à tout ce culte sans peut-être se rendre compte réellement de la gravité. C'est quelqu'un qui a pu même intégrer une des entreprises de ce culte, notamment dans la restauration, et découvrir qu'il y avait un lien avec un trafic d'organes qui pouvait éventuellement euh, renflouer le restaurant. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On parle de poursuites judiciaires contre ces personnes-là, contre cet emploi que cette personne a pu avoir. C'est quelqu'un qui se sent finalement incompatible finalement avec les fraudes qu'il ou elle a investi, mais c'est un peu trop tard maintenant euh, pour se sentir incompatible. Une fois on a été dans la compatibilité, justement, on a pu faire en tout cas des recherches pour essayer d'enfermer des personnes qui étaient peut-être pas forcément coupables, des victimes. Il se peut que ces victimes finalement finissent enfermées. Oui, on a fait des offres frauduleuses. On pourrait faire des offres frauduleuses à des personnes qui auraient pu déposer plainte, à des personnes qui auraient pu plaider de certaines choses qui se sont passées, que ce soit dans l'administratif, au niveau des maladies sexuellement transmissibles, au niveau des sacrifices humains que cette personne aurait pu voir ou entrevoir et que cette personne a décidé de dénoncer. On aurait pu essayer de faire des offres frauduleuses à cette personne-là pour éviter d'être dénoncé. On a une certaine vérité qui aurait pu éclater ou qui est sur le point d'éclater à ce sujet. On va parler d'enquête qui va être classée ou d'enquête qui a pu l'être dans le passé et qui va donc éclater en vérité. Concernant finalement ces personnes, leur nature, là on a des natures très 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 sombres. On pourrait éventuellement voir cela se mettre en lumière. Mm. On parle de maître, de maître. On parle de, voilà, une enquête qui a été classée et qui est de nouveau réouverte par rapport à certaines vérités qui ont pu être dites et éclatées, notamment concernant un ou plusieurs meurtres et concernant justement des rituels sacrificiels qui sont tout à fait en lien avec ce que je disais juste avant. On aurait pu remettre sur le tapis, finalement, sur la table, les meurtres et les rituels sacrificiels qu'il y a pu y avoir. Cette personne aurait pu déjà être jugée, hein, et avoir menti auprès de la loi, et ça a pu notamment passer parce que cette personne aurait pu faire une ou plusieurs offres frauduleuses à des figures de la loi en termes d'argent, afin d'échanger certains destins, peut-être même de faire enfermer une autre personne à sa place. C'est quelqu'un qui a utilisé aussi des rituels pour mettre des parasites mentaux dans des personnes qui font partie de la loi et de la justice afin que ceux-ci soient corrompus. On parle de personnes qui dépouillent l'âme de leurs victimes par rapport à travers les rituels sacrificiels, le meurtre et l'abus. On dépouille l'âme des victimes, on vole l'essence des enfants. D'où le fait que je parlais d'échange de destin. C'est très lié, étroitement lié finalement. Ces actes physiques sont très liés, étroitement liés avec quelque chose de très malsain, spirituellement parlant, occultement parlant. Et c'est pas quelque chose à extraire. Il faut pas l'extraire malgré que oui, il y a le côté légal, mais pas seulement. Vraiment, pas seulement. On parle de personnes qui font partie de la politique,
maintenant encore, qui ont une place encore dans la politique aujourd'hui, des vérités qui vont éclater, des enquêtes qui réouvrent concernant justement le domaine dans lequel ces personnes se trouvent. On parle d'accidents qui auraient pu se produire, du moins on a essayé de camoufler des meurtres derrière des accidents, des meurtres et des rituels sacrificiels derrière des accidents. Un avocat véreux aurait pu justement changer les rapports ou transformer les choses de manière à ce que ça passe pour un accident ou des accidents. On vole des portails de manifestation, on vole des enfants élus, des enfants qui sont là pour faire des choses ici-bas et qui portent en eux des bénédictions et des facultés, et on leur vole en les sacrifiant, tout en étant tout très bien entouré finalement au niveau de la justice. Enfin, en tout cas, on l'a été pendant un certain temps. Aujourd'hui, pas sûr que ce soit encore le cas, puisque l'enquête est réouverte, l'enquête qui avait si soigneusement été classée et recouverte d'un joli drap à parler d'accident. Là, cette enquête est de nouveau ouverte. Les personnes qui finalement étaient véreuses dans l'histoire pourraient éventuellement ne plus être à ces postes-là et ne plus pouvoir justement couvrir ces personnes ou cette personne. On parle de coups montés en effet qui pourraient être découverts justement, surtout concernant les parasites mentaux, la manipulation, voire même des rituels faits sur les personnes justement dans la justice, dans la loi là, pour les avoir dans sa poche. On a quelqu'un qui pourrait éventuellement plaidoyer de tout cela au niveau de la loi et de la justice, devant la loi et la justice. Quelqu'un qui va s'octroyer de pouvoir dire la vérité dans la situation, puisque dans le passé, c'est quelque chose qui n'a pas été fait ou quelque chose qui a été complètement détourné et accepté en plus. On pourrait éventuellement avoir essayé aujourd'hui, comme on a fait auparavant, à soudoyer des personnes de la justice ou de la loi, on aurait pu essayer là aussi de soudoyer une personne en particulier, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a clairement pas fonctionné, ça n'a fait que finalement faire un peu plus avancer l'enquête, la réouverture de l'enquête et le plaidoyer d'une personne devant la justice, euh, notamment vis-à-vis du fait qu'on a essayé peut-être de détourner cette personne avec du financier, manipuler cette personne, peut-être même menacer cette personne. Cette personne pourrait éventuellement en témoigner devant la justice de cela. Et donc mettre au grand jour ce qui s'est déjà passé finalement dans le passé avant que cette enquête soit classée. On a essayé ou on essaye de provoquer un accident dans la vie de quelqu'un avant qu'une personne ne puisse pas plaidoyer. On essaie de créer des blocages volontaires dans la vie d'une personne. Ou on essaye même de trouver, on a une personne qui pourrait éventuellement chercher à trouver le moyen de bloquer de façon judiciaire. Oh là là. On a une personne, un haineux ou une haineuse qui est tellement haineux ou haineuse là, qui pourrait éventuellement essayer de s'adresser à quelqu'un de corrompu dans la justice, un avocat corrompu afin d'être protégé pour commettre un meurtre, afin de pouvoir toucher une assurance vie. Quelqu'un qui aurait pu être déjà dans la vie d'une personne qu'il, elle, souhaite victimiser et donc du coup aller jusqu'au bout, mais cette personne a déjà persécuté en fait cette personne qu'elle vise là. C'est quelqu'un qui souhaite terminer son travail sombre et qui, par ce fait, essaie de s'entourer d'avocats ou de personnes de loi véreuses afin d'être protégé une fois son meurtre commis. On parle de blocage volontaire, de magie africaine qui a pu être faite dans la situation, de magie africaine qui a servi aussi pour corrompre des personnes de la loi et de la justice, pour pouvoir continuer à faire des coups montés. On a des personnes qui pourraient éventuellement aussi plaidoyer contre vous alors que ces personnes sont coupables pour vous faire porter justement le chapeau. Et c'est ça le coup monté aussi. Dans certains cas, c'est de faire enfermer quelqu'un de totalement innocent pour continuer
à faire marcher tout ce rouage horrifique là. On a des détournements d'héritage, en effet. On va parler de diffamation, de personnes qui ont été dans le mensonge et qui pourraient éventuellement déposer plainte contre vous pour diffamation, si c'est vous qui avez déposé plainte contre ces gens. Mais on pourrait éventuellement déposer plainte contre les vrais plaignants pour diffamation. On essaye absolument d'échanger les destins, donc d'avoir une place de liberté et de faire enfermer quelqu'un qui n'a pas à l'être. On essaie de faire porter le chapeau à des personnes qui n'ont rien fait dans cette histoire et qui sont plutôt même victimes. On parle d'agenda occulte qui a pu être suivi autour de vous, puis également autour de la personne qui a pu suivre ces agendas ou cet agenda occulte. On parle de quelqu'un qui est dans le sadisme, quelqu'un qui est complètement sadique. Et c'est quelqu'un qui a participé à la diffamation, au coup monté contre vous pour essayer justement de pouvoir non seulement, alors c'est quelqu'un qui voulait non seulement vous supprimer pour pouvoir toucher une assurance vie, mais aussi après par la suite vous faire accuser pour pouvoir finalement quand même toucher une assurance ou quelque chose de financier. C'est quelqu'un qui est mis en échec, ce sont des personnes qui sont mises en échec par rapport à leur diffamation, notamment par le fait que ces personnes pourraient éventuellement avoir participé à monter un réseau internet ou à avoir volé des informations à votre sujet, à les avoir rendues publiques, à avoir essayé de détourner, pirater quelque chose qui vous appartenait, à avoir peut-être guetté, surveillé vos comptes sociaux, de réseaux sociaux, et ce qui a prouvé finalement au jeu de la justice l'obsession de cette personne dans la situation, quelqu'un qui a pu déposer plainte contre vous, hein, ou faire porter le chapeau, mais dans les preuves et dans ses recherches et dans ses mouvements, prouver que il, elle, était en obsession finalement, pas vous. D'où le fait que sûrement il y a eu des recherches de fait, des recherches d'informations, afin de pouvoir voir si la personne qui a déposé la plainte était saine. Et on aurait pu éventuellement se rendre compte qu'une des personnes, en tout cas plaignantes dans cette histoire, ne l'était pas du tout, mais alors pas du tout, et en plus cherchait à faire un coup monté à votre sujet, si c'est de vous dont on parle en tant que victime dans cette histoire. On avait l'intention de braquer ce que vous aviez, peut-être même d'amener d'autres personnes à infiltrer votre domicile, après peut-être vous avoir achevé, ou laisser d'autres personnes justement le faire. On parle d'une personne qui était autour de vous, proche de vous, avec des idées franchement sombres et franchement pas nettes. Mais vraiment, cette personne pourrait se retrouver SDF aujourd'hui, et je pense que après tout ça, on souhaite pas le mal des gens, mais c'est peut-être bien mérité. Parce que là, c'est quand même grave d'aller aussi loin. On a déjà persécuté une personne et on avait pour projet de la tuer pour pouvoir toucher une assurance. Une personne qui s'est donc alliée à d'autres personnes tout aussi sadiques que lui ou elle, qui finalement finit par être piégé lui ou elle aussi dans un coup monté, puisque celui-ci n'a peut-être pas pu aller au bout justement de sa préméditation là. On voulait également peut-être voler si vous avez, alors s'il y a des gens qui ont des entreprises en ligne ou gagnent de l'argent en ligne d'une manière ou d'une autre, on voulait voler ça, mettre ça en échec. On a envoyé des espions surnaturels à des personnes aussi pour que ces personnes soient mises en échec. On peut parler de personnes qui pourraient encore une fois faire partie de l'administratif, que ce soit au niveau de la loi comme de l'administratif simplement. On parle d'arrestation pour ces personnes-là. Euh, de personnes qui pourraient être éventuellement nées entre 90 et 2000.
Là, on aurait pu espionner et peut-être essayer de braquer, de dépouiller des personnes qui sont nées entre 90 et 2000. Quelqu'un voulait absolument être reconnu dans la musique. Ouais, on voulait échanger le destin pour pouvoir obtenir une certaine forme de reconnaissance, notamment en ce qui concerne le domaine musical, où on était connecté à des personnes qui font partie du domaine musical. Oui, on me dit. Bah alors du coup, on confirme que oui. Voilà, c'est des personnes qui font partie du domaine musical ou des personnes qui voulaient une place, peut-être qui se sont trouvées avec des personnes du domaine musical et qui ont voulu une place auprès de ces gens-là. Et c'est comme si on leur a demandé pour entrer pour entrer dans l'équipe, il va falloir bah, sacrifier quelqu'un, quoi. Mais on parle de quelqu'un qui est dans le domaine musical, mais qui est dans la pédophilie. On parle de personnes qui procèdent à des détournements d'actes de naissance. Donc on a bien du trafic d'enfants. Au-delà de la pédocriminalité, on a carrément du trafic d'enfants qui passe dans du trafic d'organes, qui passe dans des sacrifices, qui passe dans des abus et dans du détournement d'actes de naissance. On pourrait établir avec ces actes de naissance des contrats de mariage afin de toucher aux financiers de ces personnes-là, à ce qui leur est rattaché financièrement. On a des dénonciations qui pourraient être faites là-dessus. On peut parler d'espions qui ont été envoyés dans vos vies, pour certains et certaines, afin de pouvoir justement aller au bout du plan. Des personnes qui suivaient un agenda occulte, qui auraient pu se faire passer pour un ou une partenaire pour vous, mais des personnes qui ont été dénoncées. Alors déjà, on a un lien avec des braquages et du sadisme ou pour coup monter. Et on a des personnes ouais, qui auraient pu, qui auraient pu dénoncer cette personne et ça aurait pu faire le lien avec tous les autres là. Je l'ai déjà dit, mais on parle d'arrestation. On parle de trafic d'enfants, en effet, détournement d'actes de naissance. On parle de personnes qui sont dans la musique, arrestation. On a eu une dénonciation de fait déjà entre 90 et 2000. Et maintenant, on a des arrestations puisque l'enquête est de nouveau réouverte. Et on se rend compte que jusqu'alors, finalement, ça ne s'est jamais arrêté. Et il y a encore des personnes qui sont envoyées dans la vie d'autres personnes afin de pouvoir nourrir et être ajoutées au tableau là, des abominations. Abus, trafic d'organes, trafic d'enfants, détournement, braquage, sadisme en tout genre. Mm. On parle de personnes qui ont une différence religieuse. On peut parler là de culte sectaire en effet. Deux personnes qui font partie de l'État, des personnes qui font partie, je l'ai dit tout à l'heure, en plus de la politique, et qui sont donc dénoncées au niveau de l'État. On parle de personnes qui vont peut-être aller vers leur fin d'incarnation, mettre une fin à leur vie, suite au fait de devoir assumer, se mettre face, notamment quand ça concerne ce culte sectaire et tout ce que ça inclut, donc les sacrifices humains, les abus sur les enfants, les, le trafic d'enfants, les détournements d'actes de naissance. On a une personne qui a comme été engagée finalement par ces groupes sectaires pour venir intégrer vos vies ou intégrer la vie de quelqu'un
afin de pouvoir mener à bien quelque chose qui depuis longtemps est attendu et que ces personnes n'arrivent pas à mener à bien. Voilà, voilà. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais peut-être faire les villes pour voir si on va nous donner des villes et après je vais m'arrêter là. Ah ben, on parle aussi de juge véreux, en effet. Donc bon, ça n'avait rien à faire dans les villes, mais c'est sorti quand même. Donc on a bel et bien un juge véreux aussi dans l'histoire. Au-delà de la vocale, on a le juge aussi. Donc on a vraiment une petite équipe qui s'occupait bien de tout ce qu'il fallait là, pendant tout ce temps. Alors, on a 976 Mayotte, 85 la Vendée. Waouh, 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 on en a beaucoup, on en a beaucoup. Je vais faire juste ça là. 47, Lot-et-Garonne, Lot-et-Garonne, ouais, ça se dit comme ça. Le 60, on a l'Oise. 87, Seine-Saint-Denis. 87, qu'est-ce que je raconte? 93, Seine-Saint-Denis. On a 971, la Guadeloupe. 05, Hautes-Alpes. 48, Lausière. On a des francs-maçons du 33e degré dans tout cela. Et on parle des avocats là et de cette secte et des juges véreux. On a le Val d'Oise, le 95 et le 72, Sarthe. 76, Saint-Maritime. Ouais. 37, Indre-et-Loire. Ouais, j'ai pas l'habitude de prononcer ces villes, hein. 55, la Meuse. 12, Avignon. Aviron. 38, Isière. 88, les Vosges. 57, Moselle. Moselle, je sais pas comment ça se dit, ça aussi. Charente-Maritime, le 17. 75, Pyrénées. 75, putain, pardon. Purée. 64, Pyrénées-Atlantiques. Nouvelle-Aquitaine. Encore deux et c'est bon. Le 71, Saône-et-Loire. Le 34, Hérault. Hérault, je sais pas comment ça se prononce non plus. Voilà, je vais m'arrêter là. Pour ce tirage, est consumatum. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, matinée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Également une bonne soirée. Bye.